Je vais maintenant revenir sur la mise en œuvre de notre plan stratégique New Dimension, puisque nous sommes presque à la moitié aujourd'hui de mise en œuvre de ce plan. Je vais commencer par un développement majeur, la cession de nos activités de banque de détail à BPCE, projet qui avait été annoncé le 12 septembre dernier et qui a été finalisé comme prévu à la fin du premier trimestre 2019. D'un point de vue de gouvernance, il est important de préciser que ce projet a été approuvé par le conseil d'administration de Natixis, étant précisé que seuls les administrateurs indépendants ont pris part au vote. Nous avons ainsi cédé nos métiers de crédit à la consommation, de crédit bail, d'affacturage, de caution et garantie, ainsi que notre métier de conservation de titres, le tout pour un montant de 2,7 milliards d'euros, montant qui a été considéré comme équitable par un attestateur d'équité tiers, à savoir Morgan Stanley. Cette opération, bien qu'elle n'ait pas été identifiée en tant que telle dans le plan stratégique New Dimension, s'inscrit parfaitement dans l'esprit de celui-ci et permet ainsi à Natixis de renforcer sa manœuvrabilité stratégique et son potentiel de création de valeur. On peut y voir trois grands avantages. D'abord, notre positionnement est clarifié. Nous assurons pour le compte du groupe BPCE tous les métiers de banque universelle hors ceux de la banque de détail. Ces métiers de financement spécialisés, qui sont largement des usines pour le métier de banque de détail, étaient chez Natixis pour des raisons historiques, qui étaient antérieures à la création du groupe BPCE d'ailleurs, et nous avons à présent un schéma clair du positionnement de Natixis sur 4 métiers complémentaires de la banque de détail, la gestion d'actifs et de fortune, la banque de grande clientèle, l'assurance et les paiements. Deuxième avantage, notre profil asset light, peu consommateur de bilan et notre agilité sont renforcés. Il n'était pas possible de conduire les métiers que nous avons cédés selon un modèle asset light, contrairement à tous les métiers actuels de Natixis. Notre cohérence stratégique en est renforcée. Conséquence concrète, la flexibilité de notre bilan a été significativement accrue puisque 75% de notre bilan a à présent une maturité inférieure à 1 an. Cela améliore, et c'est le troisième avantage, également notre manœuvrabilité stratégique en nous donnant les moyens de regarder des acquisitions plus importantes avec le soutien de BPCE qui est prêt à allouer davantage de capital au métier de Natixis si une opportunité stratégique venait à se présenter. Suite à la cession de ces activités de banque de détail, nous renforçons ainsi le positionnement de Natixis sur les activités non bancaires, avec la gestion d'actifs et de fortune, l'assurance et les paiements, qui représentent désormais 59% de notre produit net bancaire et 61% de notre résultat brut d'exploitation. Ce développement est important car ces métiers sont moins consommateurs de capital, moins consommateurs de liquidités et moins consommateurs de coûts du risque, avec un potentiel de croissance également plus élevé. Cela renforce notre agilité, notre capacité à nous adapter à notre environnement et nous offre un positionnement unique et différencié par rapport à nos compétiteurs. J'ajoute que par rapport au contexte qu'a décrit Patrick Artus tout à l'heure, cette agilité est particulièrement importante. Il faudrait aussi ajouter qu'au sein de notre banque de grande clientèle, nous faisons croître en proportion les activités de conseil en fusion et en acquisition qui sont non bancaires également. Tout ceci contribue à ce que notre signature, Beyond Banking, devienne de plus en plus une réalité. Je vais à présent présenter les principaux développements organiques et non organiques sur nos 4 métiers. Tout d'abord, sur le pôle de gestion d'actifs et de fortune, dirigé par Jean Raby, nous avons une dynamique forte sur ce métier qui est aujourd'hui le premier de Natixis. Je ne vais pas détailler chaque initiative. Je soulignerai seulement la création d'une initiative commune entre la gestion d'actifs et la banque de grande clientèle sur les actifs réels, dans la lignée de notre stratégie sectorielle, qui est inédite et qui est une innovation. Je voudrais aussi indiquer que nous avons réalisé des acquisitions qui ont complété notre modèle multiboutique. En Amérique du Nord, avec un investissement dans WCM et un partenariat au Canada avec Fiera Capital, et en Europe, avec l'acquisition de MV Crédit et le lancement de Thematics. À noter aussi l'évolution profonde de notre modèle sur la banque privée, avec la cession de Sélection 18-18 et l'acquisition de Masséna Partners, qui témoignent d'une bascule vers la gestion de fortune, ce qui correspond exactement à l'orientation stratégique que nous avons choisie.
Sur la banque de grande clientèle, dans le cadre de ce plan New Dimension, notre logique de différenciation se renforce. Nous continuons de faire progresser notre modèle Originate to Distribute, c'est-à-dire un modèle dans lequel nous distribuons une part croissante des prêts que nous originons à des investisseurs et dans lesquels nous ne gardons ainsi qu'une partie du risque sur notre bilan. Nous mettons en place notre stratégie centrée sur 4 secteurs au niveau mondial: énergie et ressources naturelles, infrastructures, immobilier, aviation, qui est là aussi un élément fort de notre différenciation. Nous continuons à renforcer notre modèle multiboutique de conseil en fusion-acquisition, unique au monde. Nous sommes la seule banque à avoir développé le métier de la fusion-acquisition en mode multiboutique, avec 4 nouvelles boutiques acquises depuis le lancement de New Dimension, dont une en Australie, annoncée lors des résultats du premier trimestre 2019. Enfin, nous prenons également des initiatives assez uniques en matière de finances vertes, mais Marc Vincent, qui dirige la banque de grande clientèle, y reviendra tout à l'heure. En matière d'assurance, pôle dirigé par Jean-François Lecoy, nous avons également franchi une étape fondamentale pour une mise en œuvre réussie de notre plan stratégique, avec la signature d'un accord avec Covéa, qui ouvre la voie à l'internalisation complète à compter de 2020 au sein de Natixis Assurance des nouveaux contrats d'assurance non-vie des clients particuliers des banques populaires. Nous compléterons ainsi le dispositif de banque assurance au sein du groupe BPCE avec Natixis comme fournisseur exclusif sur les nouveaux contrats pour l'assurance vie et l'assurance non-vie de tous les clients particuliers des caisses d'épargne et des banques populaires. Lors du plan stratégique précédent, nous avons réalisé le plan Assurément 2016 qui nous a permis de récupérer l'activité nouvelle d'assurance vie des caisses d'épargne. Dans ce plan New Dimension, nous récupérons l'activité non-vie des banques populaires. Nous continuons à alimenter au sein de l'assurance un moteur de croissance fort pour les années à venir. Et le poids de l'assurance dans les activités de Natixis va continuer ainsi à croître progressivement au cours des années. Par ailleurs, j'ajoute qu'il y a un potentiel de croissance sur les produits non-vie au sein des 2 réseaux, Caisse d'épargne et Banque populaire, et c'est une initiative forte du groupe BPCE de renforcer cette dimension qui, là aussi, va bénéficier à Natixis Assurance. Enfin, je ne développerai pas les activités de paiement, puisque Pierre-Antoine Vacheron va y revenir de manière plus précise. Vous le voyez, nous mettons résolument en œuvre notre plan stratégique New Dimension pour améliorer la création de valeur de votre entreprise, qui est déjà bien positionnée dans son industrie à cet égard. L'environnement est difficile, Patrick le rappelait tout à l'heure, présente de nombreux risques, notamment géopolitiques, comme le Brexit, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, potentiellement des tensions en Europe, mais cela nous conduirait plutôt à accélérer notre transformation qu'à la tempérer, et en étant bien sûr particulièrement vigilants sur les coûts et sur les risques. En attendant, cet environnement ne nous a pas empêchés d'atteindre des résultats globalement assez en ligne avec l'atteinte de nos objectifs de fin 2020 sur l'ensemble de nos métiers depuis le début du plan, comme vous le voyez avec les chiffres indiqués. Ces résultats sont évidemment ceux d'un collectif et je termine donc par la présentation de l'équipe de direction générale avec, depuis la dernière Assemblée générale, la nomination de 2 nouveaux membres au sein de ce comité. Nathalie Briquer, qui a pris la responsabilité de la direction financière après le départ de Nicolas Namias pour BPCE, et Véronique Sani, qui a pris la responsabilité des opérations et des systèmes d'information, succédant ainsi à Norbert Cron, qui a pris sa retraite. Nous sommes donc actuellement 11 au sein du comité de direction générale de Natixis et nous serons 10 à la fin de l'année lorsque Gilles Berrousse, qui a dirigé le pôle services financiers spécialisé, prendra une retraite bien méritée.